Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone évidemment. Niveau information, nous sommes en attente puisque évidemment le Barça travaille assez souvent à la dernière minute. Le mercato a commencé de manière assez lente, avec notamment la simple arrivée de Pau Victor tout d'abord pour 2,7 millions d'euros et un pourcentage à la revente pour Gérone, puis ensuite l'arrivée de Dani Olmo pour 55 millions d'euros plus bonus. Voici le résumé du mercato au niveau des arrivées du Barça pour l'instant. Au niveau des départs, il y en a eu pas mal. Même si le Barça n'avait plus Chadi Riyad dans son effectif, le Barça en a récupéré 10 millions. Tout comme pour Julian Araujo qui est parti à Bournemouth, sans oublier d'autres joueurs dont le Barça avait un pourcentage à la revente. Todibo pour la saison prochaine puisqu'il est prêté avec option d'achat obligatoire en Angleterre. Le Barça recevra 8 millions d'euros grâce à cela. Bref, il y a beaucoup de transferts, beaucoup au niveau des départs, peu au niveau des arrivées. Et en résumé, pour l'instant, le Barça a un mercato où la balance négative est à 29 millions d'euros, ce qui est vraiment peu. Alors, là, vous allez me demander, oui, bon, le mercato, on le sait, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le futur pour la suite du mercato? Eh bien, c'est simple. Le FC Barcelone, aujourd'hui, compte faire deux arrivées. Une arrivée au poste de latéral et une arrivée supplémentaire au poste d'ailier gauche. C'est pas une surprise. Le poste d'ailier gauche est déjà une nécessité depuis très longtemps, le départ de Neymar notamment. Quel nom avait été évoqué? Je vous le rappelle, le dossier Nico Williams, qui finalement n'a pas abouti. Eh bien, le nom qui maintenant est le plus sérieux, c'est celui de Kingsley Coman. Kingsley Coman qui aimerait également retourner au Paris Saint-Germain. Il faut savoir que l'agent du joueur a proposé le joueur en Première Ligue, au Barça et également au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'a pas avancé sur un potentiel deal. Mais pour le Barça, il est considéré comme l'option aujourd'hui la plus sérieuse en alternative à Nico Williams. Pourquoi? Eh bien parce que le Bayern Munich ne veut pas forcément le vendre directement. Ils sont ouverts à un prêt avec option d'achat, ce qui arrange totalement le FC Barcelone. Autre élément, le Barça, au niveau du marché, il n'y a pas tant de joueurs que cela au poste d'ailier gauche. Et surtout, on le rappelle, le Bayern Munich est ouvert au départ du joueur, ce qui est un élément clair, sachant qu'Hansi Flick a travaillé avec lui et elle l'aime beaucoup. Maintenant, il y a des points négatifs à Kingsley Coman. C'est un joueur qui se blesse assez souvent, beaucoup trop. C'est un petit peu le problème que le Barça a, puisque comme vous le savez, à chaque fois, chaque saison, nous avons des blessés pendant de longues périodes, que ce soit Ronald Araujo, Pedri, Gavi, De Jong, et on peut vraiment tous les citer. Le Barça a un problème, c'est qu'il n'a jamais son effectif complet. Et donc, on a besoin à chaque fois d'avoir beaucoup de joueurs dans notre effectif afin de pouvoir avoir une équipe au moins un minimum compétitive. Ainsi, le FC Barcelone aujourd'hui réfléchit à ce poste d'ailier gauche avec Kingsley Coman en ligne de mire. Problème, c'est le salaire du joueur. Le salaire du joueur est très élevé au Bayern Munich. Il faudra évidemment trouver un accord avec le Bayern afin de pouvoir ne pas payer l'intégralité de celui-ci. Il faut savoir que le Barça aujourd'hui doit d'abord vendre encore afin de pouvoir enregistrer des nouvelles arrivées. Au niveau des arrivées, je vous ai parlé également du poste de latéral où là, sans surprise, le joueur le plus désiré par le club, c'est Cancelo, même si Hansi Flick aurait voulu, quant à lui, Frimpong. Néanmoins, Frimpong, il faut payer un transfert, convaincre le Bayern, Leverkusen, parce que la clause libératoire a expiré. Bref, beaucoup plus compliqué, sachant que le Barça comme d'abord priorité de faire des départs. Quel départ? Eh bien, évidemment, le dossier Victor Roquier, qui est le plus chaud en ce moment. Victor Roquier qui intéresse beaucoup au Portugal, le Sporting Lisbonne, Porto, mais également en Espagne, ou encore en Angleterre. En Angleterre, il y avait notamment sur les rangs Nottingham Forest, Everton et autres. Everton aurait fait une offre de 25 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus qui aurait été refusée par le Barça. Le Barça en attend un peu plus afin de pouvoir s'y retrouver. Il faudra donc suivre le dossier là parce que c'est un dossier très important pour le club afin de pouvoir ensuite enregistrer de nouvelles recrues.
En plus du dossier Victor Roquier, il y a également le dossier Ansu Fati, qui, Ansu Fati, aujourd'hui, avec sa blessure, est une parfaite inconnue. Il y a Hansi Flick qui veut le garder, parce qu'il a vu qu'à l'entraînement, c'était plutôt intéressant. Il y a le club qui, lui, considère qu'il doit jouer. Et s'il veut jouer, eh bien, il doit partir en prêt. Donc, c'est une décision qui devra être prise prochainement, sachant que le Barça, en cas de départ d'en dessous, qui va pouvoir venir? Eh bien, tu as toujours le dossier Joao Félix, même si Jorge Mendes, en ce moment, travaille pour placer le joueur à Chelsea et qu'il y a une forte possibilité pour que cela arrive. Donc, dossier également compliqué pour en dessous, en plus du dossier, évidemment, de Victor Roquier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres dossiers de départ? Oui, le Barça aimerait faire des départs, mais des départs comme qui? Le Barça, idéalement, aurait bien voulu que Gundogan parte, parce qu'il a un gros salaire, alors que pour moi, c'était le meilleur joueur de la saison dernière. Idéalement, le Barça voudrait également vendre Rafinha. Néanmoins, Rafinha veut rester. Eh bien, comme d'habitude, le Barça se retrouve dans une situation à quasiment, on va dire, les 2 semaines de la fin du mercato, sans un mercato des transferts intéressant. Le poste du numéro 6 n'a pas toujours été pourvu, sachant qu'il ne le sera probablement pas. Le poste de d'ailier gauche aujourd'hui n'est pas pourvu non plus. Et le Barça, on va dire, a perdu quand même un effectif avec des joueurs intéressants comme Félix, bien qu'irrégulier, a quand même du talent, qui pouvait apporter sur certains matchs. Et Cancelo, qui est un joueur important au début de la saison, surtout quand il jouait comme latéral droit. Bon, probablement maintenant comme latéral gauche, en concurrence avec Baldé ou avec Koundé. À droite, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est plutôt polyvalent. Ça fait quand même beaucoup d'incertitudes, avec les blessures de Gavi, qui reviendra évidemment en novembre ou décembre, Araujo en janvier, De Jong probablement en septembre, un milieu de terrain avec beaucoup d'inconnus, puisque les joueurs revenus des Jeux Olympiques ne sont pas encore de retour. Il y a également ceux qui étaient à l'Euro qui sont revenus, mais qui ne sont pas encore dans un mode pré-saison optimal. Donc ça va être compliqué. Il y a un match ce week-end contre Valence. Il faudra évidemment l'observer avec beaucoup de pincettes. Je pense que l'effectif qui sera mis en place pour ce match sera probablement pas l'effectif dans 2 semaines, dans 2 mois. Par exemple, le 11 qui sera mis en place, vu les absents, eh bien évidemment, ce ne sera pas le meilleur 11 possible. Néanmoins, il faudra réussir à survivre, entre guillemets, parce que l'effectif du Barça est vraiment très peu pourvu à certains postes, avec beaucoup de joueurs absents, beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs en vacances, ou qui sont venus trop tard de cette pré-saison. Voilà pour, on va dire, l'actualité de la journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires, à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.